Bonjour, donc aujourd'hui c'est les nains contre les hommes bêtes. Donc je vais présenter mon armée. On est sur le nom du scénario, c'est Sang et gloire. Sang et gloire, pardon. Donc sang et gloire. Donc on a des zones vides sur les côtés. Et donc sur mon flanc gauche, donc je commence avec une unité de 10 dracs de fer, donc avec EMC, donc le champion avec torpille à troll. Une petite unité de 10 arquebusiers, donc pas de MC, hein, ils sont tous entre eux, c'est la joyeuse anarchie. C'est pas le chaos, attention. Les longues barbes, donc 15 longues barbes avec un seigneur sur bouclier, un ten sur pierre de serment derrière, avec grande bannière, et donc un forge-rune derrière aussi. Donc l'unité de longue barbe a EMC elle aussi. Donc j'ai 15 marteliers, donc avec EMC. Ils n'ont pas de bouclier. J'ai pas de bouclier non plus hein, sur les tireurs. Donc un canon derrière. Donc c'est juste un socle, hein, il n'y a pas de protection. J'ai une catapulte à côté. Ensuite, 15 dracs de fer, 15 brise-fer, pardon, avec un ten sur pierre de serment et un forge-rune, et donc un EMC. J'ai 10 guerriers avec armes lourdes, 10 guerriers des clans, donc c'est de la base, et ils n'ont pas de bouclier. Et enfin, les 10 derniers arbalétriers, donc qui sont cachés dans les bois, qui sont en limite de zone, mais qui devraient pouvoir faire des choses. Pour info, c'est sang et gloire. Donc on a tous les deux un seuil de... Donc on est à 8 points, et donc on a un seuil de déroute de 3. Sachant que on a tous les deux 6 bannières, plus le général, ça fait 8. Et ben, bonjour à tous, aujourd'hui on va tester les hommes bêtes donc sur ce scénario sang et gloire, première sortie de cette nouvelle armée. Donc on va commencer comme les nains côté flanc gauche, donc on va avoir 5 Centigores avec Hache de jet et marqué de Nurgle. Ensuite on va enchaîner avec 10 pillards Ungor avec chef, musicien et marque de Slaanesh. Un gros taureau bien énervé, donc le Gorgon ici. Mon gros pâté, plein de personnages avec plein de règles cool. Donc les 25 bestigores marqués de cornes avec mon maître des bêtes, donc le grand chef homme bête, et ma grande bannière et état-major complet. Ensuite, ma base 20 gores double arme marquée de cornes. Une unité également dans la subtilité de 5 Minotaures, double arme de base, marqué de Nurgle, accompagné à l'arrière par un chef Minotaure marqué de Nurgle. Un petit peu derrière en soutien, 20 gores également en base, marqué de Tsench avec bouclier et un petit chaman de Tsench niveau 2. La deuxième unité de 10 pillards, exactement de la même que celle du flanc gauche, avec musicien, demi-corne et marque de Slaanesh. Et à l'extrême droite, le char à Sanglebrook, marqué de Nurgle, pour terminer ma liste homme bête à 2700 points, pardon, 2696 très exactement. T1 des nains, donc là on a tout fait en une prise puisque ça a été assez rapide, donc je n'ai pas bougé. Mon placement, je pense que j'étais plutôt pas mal, donc j'ai pas bougé. J'ai fait globalement la phase de tir puisqu'il n'y a pas de magie et il n'y a pas de combat. Donc là j'ai tenté, puisque c'est ce qui était les seuls qui étaient apportés, donc une torpille à troll sur les Minotaures, donc j'ai loupé mon tir.
Du coup, les arquebusiers se sont vengés, donc ils ont tiré dessus. Ils ont fait 4 blessures, donc un minotaure mort plus une blessure. J'ai fait un coup de canon, j'ai tenté le Sigor, donc j'étais un pile poil dedans. J'ai fait un 1, donc voilà. Le Gorgon, pardon. Donc j'ai fait un 1, bon je suis un petit peu dégoûté, mais bon ça sera pour la prochaine fois. J'ai tiré avec les catapultes donc au centre donc de cette jolie unité. J'ai un petit peu dévié, alors j'ai relancé, j'avais une rune. Et j'avais une rune de force surtout, donc ce qui m'a permis de faire concrètement 3 morts sur les 2 unités. Non, uniquement sur uniquement sur l'autre aussi. Ensuite, il me restait donc les arquebusiers, les arbalétriers, donc qui ont fait une jolie phase aussi, où concrètement j'ai tué 3 Centigors. Et fin de la phase, puisqu'il n'y avait pas de combat. Alors, fin de la phase de mouvement pour les Zombettes sur ce tour 1. Un seul mot d'ordre, c'est sprinter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quasi marche forcée pour tout le monde. On a les petits Ungor qui se sont rapprochés histoire de mettre quelques petites flèches dans les arbalétriers qui se cachent. Zéro espoir parce que vu les malus, il se passera pas grand chose, mais on sait jamais. Les Centigors qui également se sont planqués parce qu'ils ont une bannière et vu la douche de plomb, de carreaux, qui sont pris au T1, on va essayer de les sauvegarder un maximum. Et après, tout le reste, le Gorgon a fait sa grosse marche forcée, les Bestigors également, les Minotaures sont allés tout droit, le char s'est avancé sur mon flanc droit. Là, il y a une petite réorganisation parce que là, tant que le Gorgon est vivant, ça fait un gros flanc. Et je me dis que les minots tout seuls, quand ils vont se prendre la salve de tir qui va arriver, peut-être que ça sera un peu juste. Donc on va réorganiser. Et derrière, j'ai mis en unité fond de cours avec mon chaman qui s'est rapproché pour être soit à portée des bestigors, soit à portée des minotaures. Donc on va pouvoir passer à la phase de magie. Allez, fin du coup du tour 1 des Zombettes. On fait tout en même temps. La magie, c'est rien passé parce que j'ai essayé de lancer 2 sorts. Il y en a un qui a été brillamment dissipé et l'autre qui n'est pas passé. Et en phase de tir, je pense que le fait de jeu pour le moment de ce round 1, c'est les pillards Ungor qui arrivent à tuer un arquebusier avec leur arc court. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Donc je vais du coup laisser la main pour les nains pour le round 2. Alors T2 des nains. Donc ça a été assez rapide aussi puisqu'il y a eu globalement que la phase de tir, puisque je n'ai pas bougé, les mouvements en face c'était plutôt pas mal en ma faveur. Donc là j'ai fait une belle phase de tir avec les dracs de fer, donc entre la torpille qui a fait 2 PV et je sais plus, j'ai fait 2 ou 3 PV avec les autres, 3, donc finalement j'ai achevé un et j'en ai tué un autre. Là, j'ai fait 2 PV, je crois, avec les arquebusiers, pareil, un seul sur les minotaures. J'ai complètement loupé mes phases. Donc le canon, il est parti trop loin, il avance trop vite. Et la catapulte, j'ai essayé de tirer sur l'unité d'Umbet, mais même en relançant la déviation, c'est parti. Enfin, c'est arrivé par là. Dans le flanc. Par contre, les arbalétriers ont tué 3 Ungor, pillards Ungor. Allez, fin de phase de mouvement pour le T2 des Zombettes. Bon, il y a eu des choses qui se sont bien passées et d'autres qui sont un peu moins bien passées. Donc, on va commencer par tout ce qui est charge. Le Gorgon avait déclaré en cible les guerriers nains avec armes lourdes qui ont choisi de fuir. Étant donné que j'étais pas sûr de pouvoir les rattraper, j'ai choisi de rediriger pour aller taper directement sur les brise-fer. La charge a réussi. J'avais déclaré les bestigors également sur les brise-fer. Malheureusement, j'ai fait un très joli doublas sur la charge. Donc, ça n'a pas trop bougé côté bestigor. Et derrière, sur mon flanc droit, j'ai le char qui a réussi à charger nos amis les dracs de fer, mais il s'est pris 2 PF cash dans la pachole en réponse. Et j'ai un minotaure supplémentaire qui est mort en tir de contre-charge également quand les minots ont chargé les arquebusiers. Le reste, on se repositionne et on s'approche un petit peu pour la curer. Les pillards à gauche vont essayer de continuer à embêter
les arbres à l'étrier. Les pillards ici vont se mettre un petit peu en cordon devant les longues barbes pour voir ce qui va se passer et distribuer quelques flèches de la même manière. Les squads l'unité de gore avec double arme de corne, c'est repositionné pour aller soutenir sur le flanc droit parce que je pense que clairement ça va pas suffire. Et j'ai loupé mon test de reformation rapide pour l'unité du sorcier, mais je suis à portée de l'unité de Bestigor si je veux les booster. Donc tout va bien. On va pouvoir passer à la phase de magie. Allez, fin de phase de magie et phase de tir. Il s'est rien passé en phase de magie. Le nain a élégamment utilisé une rune anti-magie pour m'empêcher d'avoir Wissan sur l'incarnation de Wissan sur les Bestigor. Et derrière, j'avais pas de héros à porter pour la bête sauvage de Ross. Et en phase de tir, mes petits pillards ont réussi à tuer un martelier et un arbalétrier sur mon flanc gauche. Ils sont très drôles et ils continuent à faire quelques morts comme ça par-ci par-là, donc ils font le job. Donc on va pouvoir passer à la phase de corps à corps. Fin du tour 2 du coup pour les zombettes. En termes de corps à corps, on va commencer sur mon flanc gauche. Donc le gorgon charge les brise-fer. Je fais 2 morts parce que malheureusement J'ai les brise-fer. C'est des brise-fer et je fais surtout un jet pour toucher absolument immonde. Mais bon, je suis un joli piétoche, donc dans l'absolu, malgré une jolie 2 save à 6. Mais bon, je perds le combat de 1, je suis tenace à commandement de 10, donc je suis plus frénétique, mais j'ai la soif de sang, donc si je gagne un nouveau round, si je gagne au prochain round, je pourrais m'en sortir. Ensuite, derrière, on va bouger légèrement sur la droite en allant côté Minotaur. Bon, bah, je pense que le résultat est relativement transparent. Entre les touches d'impact, les attaques de corps à corps du perso et du sergent qui vont bien, la frénésie, bah, je fais 10 PV, pile poil. Donc, je traverse complètement les arquebusiers et du coup, je me mets en dehors de la ligne de vue des longues barbes avec perso. Et pour terminer, le char, qui malgré tout fait quand même 3 pertes sur les dracs. Il prend pas de PV en retour, donc bon, bah statu quo, on verra s'il tient au prochain tour. Et du coup, je vais laisser la main au nain pour le round 3. Alors, T3 des nains, donc il y a eu du mouvement. Donc là, c'est que la phase de mouvement. Donc eux n'ont pas bougé évidemment. J'ai fait un pivot pour me réaligner sur les minotaures. Donc j'ai un petit peu bougé. Je me suis mis à un pas. J'ai fait une charge avec les marteliers, donc une charge de flanc. Donc j'ai fait 5, ça suffisait. Je me suis rallié. Donc j'ai fait 9 tout pile et ici je ne bougerai pas pour pouvoir tirer. Donc phase de tir du T3 des nains. C'était bien et pas top. Donc là eux n'ont pas tiré. J'ai tiré au canon, donc j'ai tenté de tracer une belle ligne là, encouragé par le beau rebond que j'ai fait tout à l'heure. Finalement, je me suis mis à 5, j'ai fait 2 et 2, donc il a fait poum, juste devant. Bref, rien. Là, j'ai rattrapé le coup un peu, j'ai tué 6 zombettes, donc avec un tir de catapulte, donc j'ai relancé avec ma rune et donc j'ai fait un hit finalement, sinon je faisais rien. J'ai fait 6-1. Et j'avais quoi? J'avais deux touches et j'ai fait double 1. Donc voilà. No comment. Ah, vive les arbres. Donc phase de combat du T3 des nains. Bon, on a eu chaud, mais on s'est bien débrouillé. On va commencer ici. Donc il y avait un char qui m'a fait un mort dans les dracs et finalement je lui ai fait 3 ou 4 blessures alors qu'il en restait 2, donc j'ai pu me reformer. Donc là il y avait la gorgone, le gorgon, hein, c'était un mâle. Voilà. Les marteliers, donc ils se sont pris donc 4 morts. Donc ils ont morflé, mais ils se sont vengés, donc ils ont fait je sais plus combien de blessures, sachant que le héros en avait fait une.
Non, Non. non, c'était les brises fer qui en avaient fait une en tout. Donc voilà, je me suis débarrassé de lui, mais il y a les petits copains qui vont arriver et je pense que ça va pas être la même. Donc on va voir. Fin de phase de mouvement du T3 pour les home bets. La première vague est passée, la deuxième vague arrive et on fait un petit peu de trucs tricky histoire de pas se prendre une reprise de volée au niveau de la jugulaire. Donc, en termes de charge pour commencer, les Bestigors ont déclaré en charge les marteliers. Je pense que l'unité va plus ou moins s'annihiler mutuellement, mais au moins derrière, je pourrais tenter une charge irrésistible sur les brise-fer ou les machines de guerre. Faudra vérifier l'angle. Ensuite, on va partir allez, côté gauche avec les Pierre Ungor qui ont réussi leur test de marche forcée pour aller venir déjà en dehors de l'arc de tir des arbalétriers et pour bloquer un petit peu l'unité de 10 guerriers nains avec armes lourdes. Donc ça, c'est pour le flanc gauche. On va changer de flanc pour, on va dire, déjà commencer par l'unité de Gore, de Marquis de Corne, qui a fait sa jolie marche forcée pour être en dehors de l'arc de vue des longues barbes et sur le flanc des dracs. Les pillards ont loupé leur test de marche forcée, donc ils sont juste rapprochés et mis à 1 pouce de l'unité de longue barbe pour faire quelques petits tirs sur je sais pas trop quoi encore, mais on verra bien ce que ça donne. Et la dernière unité de Gore, on viendra les minots après, c'est le climax. La dernière unité de Gore a fait une marche forcée pour se rapprocher et aller booster les Bestigors. Et pour terminer cette phase de mouvement, eh bien, on a décidé de faire une fameuse technique tactique de bretonien où il restait un perso et un sergent. On a splitté, on a réussi à faire des marches forcées. Donc, on est maintenant à l'arrière des lignes naines et si jamais ça survit, eh ben, je serais très content parce que ça me permettra de charger des machines de guerre qui normalement ne devraient pas trop tanker des charges de Minotaur. Ça, on verra pour le T4. Et les Centigores, alors? Et ben les Centigores, ils restent derrière la colline parce qu'il y a plus que 2 PV avec une bannière. Et je pense qu'ils vont rester là jusqu'à la fin de la partie. Et je suis très content. Allez, fin du tour 3 pour les home bets. Plutôt violent. Mon gros pack de Bestigors est rentré dans les marteliers. J'ai perdu 3 Bestigors malgré tout, mais derrière, je les ai fait voler en éclats avec les 2 persos plus les attaques de l'unité. Donc, détruite. Même pas fuite et rattrapée, c'est détruite pure et dure. Et derrière, bon, vu que je suis frénétique, j'ai été obligé de faire une charge irrésistible sur les brise-fer. Ce qui permet de contacter les brise-fer. Et c'est toujours ça de prix pour le prochain tour. Donc plutôt content par la pénétration, on va dire, de l'armée Humbet dans les rangs de nains, parce que pour le coup, les longues barbes étant tournées, ça me soulage un peu sur le tour prochain. Donc je le sens bien. Voilà. Donc je vais laisser la main pour le T4 des nains, mais là je trouve que je suis plutôt bien. T4 des nains. Donc phase de mouvement, puis tir. Alors phase de mouvement, donc là j'ai pas bougé, là j'ai fait un pivot, là j'ai pas bougé puisque voilà. Là j'ai fait une charge qui a été loupée, mais de toute façon ils ont fui. Donc ils se sont mis à portée de mes arbalètes, ce qui est très bien, hein, puisque on passe à la phase de magie puis tir. Donc j'en ai tué 3. On revient là. Donc la catapulte a tué 6 Gore. Ouais. 6 Gore. Et donc j'ai voulu faire un super coup. Donc avec le canon. Donc j'ai tout mis en mitraille sur le sergent des minots. Je lui ai fait 2 PV, il lui en restait 1, donc c'était pas suffisant pour donc il me gênait, donc j'ai dû tout mettre sur lui, et finalement je l'ai eu avec la torpille à troll. Alors T4 des nains, donc la phase de corps à corps. Donc il y avait un seul corps à corps. Donc j'ai lancé un défi avec Montaigne sur Pierre de Serment. Donc du coup ils se sont affrontés avec le seigneur ennemi. Donc j'ai tout touché, mais j'ai pris mes armes en mousse, donc j'ai rien blessé. Par contre lui m'a fait un PEV et ça fait mal.
Mais il m'en reste 2 puisque j'en avais voilà en plus. Ensuite, on avait quand même une attaque de soutien de chaque côté. J'ai rien fait et t'as rien fait non plus. Bah, Donc voilà. Bah oui, c'est ma sauvegarde, la parade. Et donc fin du tour des nains. Allez, fin de phase de mouvement du T4 pour les hommes bêtes. Donc déjà, on va commencer par la partie de déclaration de charge. On va commencer sur mon flanc droit. Les Gors double arme de base ont essayé de charger les Drakes de fer qui ont décidé de fuir pour éviter de perdre la bannière, qui est loin d'être de bête. Ensuite, il y a eu une charge du Seigneur Minotaur sur la catapulte et les pillards Ungor sur le canon pour essayer de, entre guillemets, faire taire l'artillerie naine. Les Ungor de mon flanc gauche ont réussi à se reformer, mais sont encore en ligne de mire des arbalétriers. Donc je pense qu'à mon avis, à la fin du tour, au tour 5, ça risque de pas très bien se passer pour eux. Et ma deuxième unité de Gore, avec mon chaman, s'est rapprochée du centre de la table où il y a un gros corps à corps pour essayer de buffer les héros hommes bêtes. Et vous voyez, les Santigores ont fait un gros mouvement de 0 pour rester planqués derrière la colline. Voilà, espèce de moqueur. Allez, fin du T4 pour les hommes bêtes. Ça a chargé, ça s'est plutôt bien passé. On va commencer par ce qui a été le moins, on va dire, surprenant. Les Ungor ont réussi à se débarrasser d'un servant, mais ont quand même gagné le combat parce qu'il n'y a eu aucune perte en retour. Mais le canon est bloqué et ça, c'est plutôt cool. Le Seigneur Minotaur avait chargé la catapulte, l'a explosé, a réussi à faire une charge irrésistible sur le flanc de cette unité. Donc, ce qui m'a permis de retaper parce que ce corps à corps n'était pas activé, donc ce qui m'a permis de nettoyer deux brise-fer supplémentaires, ce qui est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Derrière, en défi, mon seigneur de guerre mon seigneur des bêtes a réussi à tuer la GB, mais tout juste à 2 PV. Pas la GB. Ah non, c'est un ten sur pierre de serment en standard. Et ma GB a fait que 1 PV sur le rune, sur je sais pas, maître des runes. Et derrière, l'unité de Bestigor a réussi à tuer 3 brise-fer. Voilà, donc je gagne le combat, je reste frénétique, les nains ne bougent pas, et on va terminer le tour là-dessus, et on va voir ce qui va se passer au T5 des nains. T5 des nains. Donc phase de mouvement, j'ai fait une charge ici. J'ai fait beaucoup, ça suffit. Ici, j'ai fait à peu près beaucoup aussi, ça suffit. Je me suis rallié ici, pardon. Et j'en profite pour revenir à l'autre bout. Merci, Je suis Nico. désolé. J'ai donc du coup j'ai fait une phase de tir là avec les arbalétriers et j'ai pas réussi à les buter complètement, donc il en reste un qui tient puisqu'il est ce qu'il est. Voilà. Alors là, j'ai une pose de Superman, mais en fait non. C'est le T5 des nains. Donc c'est la phase de CAC. Hein, on avait fait tout le reste. Donc il s'est passé des choses bien. Là, donc j'avais chargé les Gors. C'était un peu gore, bon parce que j'ai perdu ma GB. Voilà, on fait de la poésie et tout ça. C'est le moment. Hein. Donc j'ai perdu ma GB sur un défi. J'aurais dû lancer le défi avec le Seigneur et bon, je l'ai pas fait. Du coup, il a lancé le défi et il m'a fait 3 blessures voilà, avec son champion que j'ai tué par ailleurs. Mais voilà. Donc je me suis vengé sur le reste. Donc petite victoire. Il ne m'a pas tué le canon. Ça va arriver, mais bon, il me reste un servant qui n'a rien fait. Voilà, j'ai sorti les épées en mousse hein, aujourd'hui. Donc là, il y avait un corps à corps qui était sympathique pour l'adversaire. Donc j'avais réussi à charger avec mes armes lourdes. Bon, le seigneur, il a dit comment ça? Et donc voilà, il m'a fait 5 morts, je sais plus quoi. Après, il y a les copains qui ont fait. Bon, bref, il reste que le sergent qui a la petite satisfaction d'avoir fui sans être rattrapé. Et donc j'ai pas perdu la bannière.
à la fuite, mais bon, au corps à corps. Du coup, les brise-fer se sont fait bien ratatiner par les héros, enfin la GB, le Minotaur, tout ça. Donc ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Donc bah tout le monde ouais, ils ont pas réussi à me rattraper. Je sens que ça sent pas bon pour la suite. Et voilà. Fin de transmission. Il reste un tour et ça sent pas bon. Allez, fin du tour 5 pour les Zombets. On va commencer par mon flanc droit. J'ai essayé de rallier mes 3 gores. Malheureusement, non. Donc, ils ont continué à fuir de 4 pouces. Ensuite, l'unité de gore ici s'est légèrement mis en dehors de portée de charge des longues barbes et il s'est mis en embuscade parce qu'on sait jamais sur un T6 éventuel. Juste derrière, le dernier survivant des pillards Ungor a décidé d'aller cueillir des champignons parce que c'était vachement moins dangereux. Et après, en faisant un petit backtracking, on va se retrouver avec le seigneur Minotaur qui a réussi à réfréner sa charge sur les nains qui étaient sur mon flanc gauche et a réussi également son test de marche forcée et donc s'est mis derrière le canon au cas où des longues barbes un petit peu agressifs s'occupent de mes pillards. Et enfin, pour terminer, ma harde de Bestigor a chargé le dernier guerrier nain en fuite pour essayer de le supprimer. Il a fui de 10 pouces et j'ai redirigé sur les arbalétriers plus pour récupérer des points de victoire que pour autre chose. Voilà, on va pouvoir passer à la phase de magie. Allez, fin du tour 5 pour les Zombets. Phase de magie, phase de tir, pas grand chose. J'ai loupé mon sort. J'avais que 4 dés, donc dans tous les cas, il allait pas avoir de miracle. Phase de corps à corps, je vais avoir les Pierre Ungor contre le canon qui ont loupé leur test de fureur primitive. Donc du coup, bah, ne relance pas et n'ont fait aucune perte. Et en face, le servant un petit peu paniqué n'a rien fait non plus. Je gagne le combat de 1 parce que j'ai un musicos, mais il se passe rien grâce à la ténacité. Et derrière, bah, on va passer sur mon flanc gauche. Les Bestigors ont éclaté les arbalétriers, ont traversé et en jet de poursuite sont arrêtés à 1 pouce du guerrier nain avec arme lourde. Voilà. Donc l'unité aura clairement fait le job et ne fera plus grand chose du reste de la partie parce qu'elle est beaucoup trop éloignée. Et du coup, je vais laisser la main à notre seigneur nain pour le dernier tour. Alors, dernier tour des nains. Donc T6, ça sent pas bon, mais on fait quand même des petits trucs. Donc là, les mouvements, j'ai fait une charge, donc j'ai réussi la charge sur les Ungor qui avaient chargé le canon. Du coup, j'ai un petit mouvement là pour me rapprocher donc de lui pour lui tirer dessus. Ça a rien donné là-bas, mais bon, j'ai le guerrier tout seul qui s'est pas rallié, donc il a fait 8, il s'est rapproché à 2 pas du bord, donc bon, je pense qu'il est compté comme perdu. Ici, donc, le canon s'est fait broyer par les petits gars. Comme attendu, il restait un servant, et là, donc, j'ai fait 6 morts, donc ils ont fui. Et je me suis réfréné parce que ça sert à rien de se prendre une charge de flanc, parce qu'en plus j'ai même plus de pierre de serment pour tanker. Donc que ça soit d'un côté ou de l'autre, on va éviter la prise en sandwich. Voilà. Allez, fin du T6 et fin de la partie pour les Humbets. Très rapidement, parce que là, on va faire tout le tour complet. En termes de charge, on a déclaré 3 charges. La première, les Bestigors sur le guerrier nain qui était en fuite. Là, il n'y a plus rien sur la table parce que tout simplement, les Bestigors ont poursuivi en dehors de la table. Ensuite, derrière, on a fait une double charge, le chef Minotaur ainsi que les gores de Tsench en charge de flanc sur les longues barbes avec le seigneur nain. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas fait beaucoup de pertes parce qu'en termes de pertes, on égalise, mais en bonus fixe, c'est moi qui remporte le combat. Et malheureusement, Nico fait un très beau jet entre guillemets pour la fuite, enfin pour le test de commandement, et donc fuit. Je ne le rattrape pas, mais par contre, je récupère sa bannière et ses unités comptent en fuite, donc comme perte pour le calcul global.
Et en plus, on finit sur un seuil de déroute atteint sur le dernier combat du TS6. Parce que pour le coup, avec la bannière et le général en fuite, ça fait passer le seuil de déroute. Donc voilà, fin de partie et petit débrief pour terminer tout ça. Bon alors, fin de partie. Fin de partie. Très sympa, parce que ça a pas trop mal roulé pour les hommes bêtes, on peut dire ça comme ça. Ça a mal commencé, mais ça a pas si mal commencé non plus, parce que... Alors, en appréciation globale, je trouve l'armée très sympa. Il est hyper mobile. Ça tanque pas, mais malgré tout, tu as beaucoup de points de vie. Donc, c'est pas très frustrant, contrairement, par exemple, aux guerriers du chaos, qui sont pas si tankis que ça, et par contre, qui sont tellement chers qu'à chaque PV perdu, ça fait mal. Ouais. Clairement, dans le cadre de la conception de liste, ce que j'ai dit, c'est que je suis allé quasiment au maximum de l'optimisation, parce qu'on joue suivant les conventions ETC de 2015. Donc, la liste Hombet est au maximum des restrictions. Donc après, il n'y a pas non plus trop de satisfaction, on va dire, entre guillemets, à la victoire, où je partais avec une liste qui, sur le papier, était plus optimisée que la tienne. Oui, même si les nains sont contre 2004, tout ça. D'un gap de 300 points sur les listes d'armées. Malgré tout, j'ai eu quand même pas mal de pertes. Donc même avec un bonus de 300 points, tu dis heureusement qu'ils étaient là. Parce que... Et puis j'ai fait quelques fails aussi. Voilà. Enfin, clairement, le canon n'a quasiment rien fait. Il aurait fait le point faible de ta partie. Ouais. C'est vraiment l'artillerie qui a été relativement inefficace, parce que la catapulte a pas trop mal roulé. Ouais. Par contre, le canon a été nul. J'ai fait une mitraille, il a même pas été foutu de butin minot. Donc, je pense que ça te met un peu dedans, parce que le point fort des nains, c'est reste quand même le fait qu'ils ont une base de tir assez solide, et ça c'est pas trop vu. Du coup, j'ai été obligé de contrecharger avec les marteliers un tour, le gorgon, ce qui m'a mis dedans derrière. Enfin bref. Parce qu'il a exposé ton plus fort DPS, alors que face à mon plus fort DPS. Et sauf qu'en fait, avec des unités qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques, quand t'es 10 contre 25, ça se passe jamais très bien. Donc, je sais pas. Moi, alors le scénario m'avantageait aussi, parce que dans le sens, avec une armée qui était énormément corps à corps, enfin 90% corps à corps, commencer à 18 au lieu de 24 d'une ligne de bataille, ça va dans le bon sens, parce qu'on a forcément plus de distance, et on l'a bien vu, parce qu'au T1, avec des unités en marche forcée qui font entre 12 et 10 de mouvement, tu sais qu'au T2, si tu loupes pas tes charges, t'es bien. Et heureusement que les Bestigors ont loupé leur charge T1. Moi, je m'attendais à ce que ton char, tu le fasses prendre le flanc et m'accueillir le flanc. J'ai pas compris pourquoi tu m'as. Parce qu'en fait, je voulais pas que tes dracs aient encore une phase de tir sur ce qu'il y avait en face, et notamment les minots qui, on a bien vu, ont fondu comme neige au soleil, avec uniquement des arquebusiers et quelques tirs de drac. Ouais. Donc pour le coup, contrairement aux parties qu'on a faites en Légion du Chaos, où il y avait des hommes bêtes, en pur homme bête, c'est, je dirais pas mieux, c'est différent, mais t'as pas ce qui fait un peu flic des fois en Légion du Chaos, avec les défis obligatoires, etc. Donc t'es un peu plus libre. Et t'as les objets magiques, il y a des combos d'objets magiques en homme bête qui sont très 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 sympathiques. On l'a bien vu avec le chef, pour moi le MVP, qui est le chef Minotaur, le chef Minotaur qui devient à la fin de la partie, qui a un bonus de plus 5 attaques sur sa frénésie. Une brute épaisse là. Tu te dis bon, ok, c'est très bien. Donc t'as 8 ou 9 attaques. Donc plein de bonnes choses. J'ai pas par contre eu le sentiment d'être au-dessus en termes de. Ça a été longtemps, franchement, je pense que jusqu'au tour 5, c'était relativement équilibré. Et en fait, à partir de mon tour 5, où ça a craqué vraiment au centre, où pour le coup, après, c'est vrai que les relances, etc. La fureur primitive a bien marché, vraiment, pour le coup. Tu l'as eu quasiment à chaque tour. Et sur les unités d'impact en tout cas. Et on voit la puissance d'une CC4 full relance pour toucher. Autant il y a des petites choses qui étaient pas vraiment normales, où en fait tes gores qui mettent je sais pas 2-3 tours pour buter le canon. Après ça reste des hangors, donc c'est des humains de base avec des petits canifs. Après, voilà, t'as de la 6 en face, bon.
c'est pas foufou. Bon, T'es en moi, j'ai rien handicap, fait non plus, c'est hein, ça. mais Voilà, après, en termes de déception, clairement, il y a eu quelques petites boutades, mais c'est vraiment les Santigor qui, Ouais. j'ai voulu les tester malgré le fait qu'ils soient très chers, pour ce que c'est en tout cas. Et en fait, je prends 3 morts au tour 1 avec une salve d'arbalétrier. mes tireurs ont vraiment performé. Bah, Ouais. du coup, en fait, heureusement, j'ai réussi mon test de panique parce que j'étais à portée de mon général. Ouais. Mais sinon, et du coup, je les ai planqués vu le scénario. Mais bah du coup, on les a pas vus. Donc, je vais être obligé de les ressortir en espérant que T1, je me fasse pas encore shooter bêtement. Mais je les ressortirai pour savoir un peu ce que ça vaut. Ça semble Il y aura cher. des gyros, je pense. Ouais. Bah bon, on verra. Mais s'il y a des gyros, ça risque de pas être une très bonne nouvelle pour moi. Mais voilà, c'est la seule frustration parce que pour le reste, je trouve que j'ai pu tester quasiment tout. Les pillards anti-railleurs sont très bien. Vraiment les unités sympas. Je pense qu'à la prochaine, plutôt que d'avoir des Santigor, ils risquent d'avoir des harpies. Qui sont pour moi des unités à pour les l'utilité machines de beaucoup. guerre, Voilà. des trucs comme ça. C'est ça, pour aller choper l'arrière ou les flancs des unités de tireurs. Ça fera pas le job en termes de létalité, mais pour des charges de flanc, des trucs dans le genre, je pense que ça peut être pas mal. Bah, tu m'as mis un choix à faire hein, avec quand t'avais le minot là pour les machines de guerre et où il a fallu que je choisisse est-ce que je la grosse fasse unité, furer, ouais. enfin, ouais. Et de toute façon ouais ça change rien, je me serais fait exploser. Donc voilà, il y a des très bons outils, il y a des bons cogneurs, ça tank pas mais c'est nombreux, donc c'est comme si ça tankait au PV en fait. Il y a des très bons cogneurs, il y a des bons utilitaires que je commence à apprécier, d'avoir des petites unités rapides pour contourner. Mine de rien, le fait que tu as la frénésie de pas fuir en prenant des pertes, ça c'est. C'est ça. Bah c'est surtout que là pour le coup, j'ai pas eu trop de tests, il y a pas trop de redirecteurs dans la liste de Nico. Mais quand tu te prends une galette, tu vas catapulte. Le fait d'être c'est ça. Après la frénésie n'a que des avantages quand tu n'as pas de redirecteurs qui viennent forcer les tests de commandement pour te faire charger ce qu'il faut pas. En l'occurrence là l'armée naine était plutôt en bloc bien solide au centre. Donc il y avait pas de petit contraire. Typiquement le gyro sur les unités frénétiques c'est un enfer parce que derrière tu te mets sur un angle un peu sympa, tu loupes ton test pour pas charger, le mec il charge, l'autre il se barre. Enfin faut pas oublier que les gores hors de portée des héros c'est commandement de 7. Hein. Le test de frénésie ça se loupe. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai de la chance, les unités frénétiques pour le moment n'ont pas eu trop d'unités satellites pour venir les embêter. Peut-être en elfe noir plus. En un avec les girons. Bon, voilà. Donc, en tout cas, moi, très sympa la partie, malgré tout. Je l'appréhendais un peu. En toute honnêteté, j'appréhendais beaucoup cette partie. Parce que je m'étais dit, je tank pas, il y a une base qui est ultra solide et qui tire en face. Est-ce que ça va tenir le choc? Ça a très bien tenu le choc. Donc voilà. Les Bestigor, toujours. Encore une fois, hein, je veux dire, costaud, hein. C'est eux qui ont retourné le centre droit, ils ont fait tout le job, hein. Le chef Minotaur il est bien mignon, voilà, mais en vrai, il a tué un canon et 4-5 brise-fer. Vu son prix, il est à plus de 200 points, c'est pas non plus. Les arquebusiers, ouais, c'est vrai que les arquebusiers, il leur a fait du mal. 120 plus la kata qui était à peu près 120, un truc comme ça. Oui, donc je pense qu'il s'est rentabilisé, hein, mais je veux dire, en fait marquant. Tu vois, les Bestigor, ils ont fait les brise-fer, ils ont fait les escouades de guerriers à armes lourdes, ils ont fait les marteliers. Enfin, tu vois, ils ont, malgré tout, ils ont engrangé pas mal de choses. Ouais. Donc voilà. En tout cas, merci pour cet affrontement. Ça faisait longtemps que j'avais jamais affronté le nain en 1v1, pour le coup. Ouais. Non, sur l'Empire. En 1v1 contre l'Empire. Où je m'étais fait absolument retourné. Oui. Partie d'été où il faisait très chaud. Ouais. Mais avec le chaos jamais. Du coup, il reste un test avec les guerriers du chaos pour voir. C'était sympa, hein. Enfin franchement, merci pour cette partie avec les hommes bêtes. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? C'était assez intéressant. Après, franchement, je dirais que la partie, ça avantageait personne parce qu'on avait le même nombre de bannières, etc. Ça changeait pas. Moi, je dirais que le terrain était plutôt en ma faveur. Parce que ça t'obligeait à charger, à faire des manœuvres autour, notamment. Oui, c'est vrai qu'il y avait un gros décor central qui m'obligeait à diviser mes forces. Ouais. Il y avait quelque chose à en tirer, notamment. En plus, on a tiré plusieurs fois les dés, mais finalement j'ai eu le T1.
Ouais, enfin franchement, ce tir de canon et ces 2 tirs de canon, ou si j'avais pu avoir le Gorgon, au moins, alors peut-être pas le T1, mais au moins le T2, je pense que la partie était pas la même. Clairement, j'ai fait un petit peu une partie d'Elf, d'Elfe Sylvain, où en fait j'ai mes tireurs qui ont plutôt bien performé. Après, j'ai fait des petits tests sur ma liste. Bon, j'ai tenté un deuxième ten enfin pour booster les brise-fer. Ouais. Les brise-fer, je les sors pas souvent. Après, je me suis dit bon, voilà, est-ce que c'était le moment de les sortir? Bon, du coup, il manquait un petit peu de force, je pense. Il manquait un petit peu de peps. Ils ont quand même pas trop mal tenu. Ils ont bien tenu. Mais en fait, ils étaient là pour tenir et pour pouvoir. Il y le 2 unités avec. Après le déploiement, il était clair. Voilà. Après, ouais, c'est vrai que le Ten, clairement, enfin, j'avais pas besoin de lui parce que la pierre de serment, enfin, j'avais rien de flanc, clairement. Ça aurait pu me faire deux gyros qui auraient peut-être pu faire des trucs, aller chercher les aller bouffer des pillards, des bords tout court. Les pillards, ils ont fait leur job. Hein. Finalement, ils ont tué 5-6 gars sur le truc. À peu près. Il y a un sniper, il y a une unité. C'est peut-être le seul qui survit d'ailleurs parce que cette unité-là a fait à chaque phase de tir a fait un mort. On ne sait pas d'où venait la flèche, mais à chaque phase de tir, il y avait un mort. On va dire pour le beau jeu que c'était toujours le même. Oui, voilà. Pour l'histoire. Non, j'ai fait des tests. C'est vrai que la partie que j'ai fait précédemment contre Lambert, contre les orques et gobelins, il y avait des petits combos sympas que j'ai essayé de retrouver un petit peu. Après, je me suis dit bon, on est en 2400, je vais mettre 2 forges runes, enfin par tranche de 1000. J'ai mis une machine par tranche de 1000 aussi, un canon, une kata. Je me suis dit bon, je vais essayer d'avoir 400 points pour que des runes. J'ai pas trop forcé en runes. Je m'attendais à un petit peu plus de magie. J'ai mis une rune majeure d'équilibre et 2 runes tueuses de sort. C'était peut-être trop sur la magie, sur l'anti-magie. Après, elles ont pas été inutiles. Hein. Bah non, parce que pour le coup, il y a eu quand même, je crois qu'au global, sur les 6 tours, il y a eu 2 sorts de passé, dont un pouvoir irrésistible. Donc voilà. Donc clairement, de toute façon, maintenant qu'on affronte du nain, on sait très bien qu'en phase de magie, c'est compliqué. Et c'est justement en faisant ma liste où je me suis dit, écoute, t'auras du mal à passer des sorts parce que c'est du nain. Donc du coup, t'en prends un en petit utilitaire de la bête parce que ça matche bien avec les hommes bêtes. Et c'est tout. Et le reste, bah tu prends du tapeur, du PV, etc. Et je pense que clairement, ça a été plutôt le bon truc parce que si j'avais sorti un perso sorcier, j'aurais forcément sorti un seigneur. Les seigneurs équipés un peu basiquement en seigneur sorcier, enfin en chaman, c'est facilement 280 points. Et en fait, pour 280 points, quand tu regardes ma liste, bah en fait, ça fait des coupes très dures. Des 300 points en plus. Ouais, mais enfin, je veux dire, 280 points, c'est 20 gore. Enfin, c'est plus que 20 gore. C'est les centigores plus une unité de pillard. Et je pense que sur le global, bon, on parle pas des centigores sur la game, mais je veux dire, au global, je trouve que je perdais ce que j'étais pas sûr de faire. Parce qu'après, derrière, le chaman, il fallait qu'il passe ses sorts, même à niveau 4. Entre tes runes, si jamais tu avais la bannière superbe là qui te donnait un plus 4 à la dissipe, c'est comme si tu avais un niveau 4. Donc en fait, non, donc je me demande si c'est pas mieux, en vrai, de jouer contre les nains sans magie. Tu joues à plus ou moins armes égales. Ouais, ça peut. Et puis en plus, tu peux me faire mettre des runes dans le flanc qui ça va. Voilà. Parce que moi c'est ma grosse crainte à chaque fois, c'est que effectivement est-ce que je booste là-dessus. Là, pour ma GB, je me suis dit, je vais tenter la rune qui m'est tenace à 12 pas, et je pense que t'as quand même bien sauvé les miches, hein, parce que je pense que elle était pas mal, et j'aurais pu la doubler avec peut-être la rune sur les marteliers. Je suis pas sûr que ça aurait changé énormément, mais leur mettre la rune qui met celle qui empêche, enfin qui met une invue, je crois, sur les tirs. Ah oui. Ouais, après, moi, je suis pas sûr que ça soit. Après, ils ont pas été très ciblés non plus. Ils ont perdu quoi, 1 ou 2 gars sur non. Ouais, je sais plus. Martelier, t'en as tué un, je crois. Ouais, je crois que j'en ai tué un sur un tir d'opportunité, pareil, des pillards. Voilà, je pense que c'est pas forcément non.
Après, contre, par exemple, des Bretons avec Mm. double trébuchet ou même l'Empire avec canon, Ou canon mort, ou alors enfin, j'aurais c'est- pu inverser, mettre celle-là sur les bon, non, Non. t'avais pas suffisamment de tir. Non, Ouais. il y a pas de C'est- tir. Dans ouais. une liste homme-bête, il n'y a pas de tir. Donc, je pense que au mieux, tu as un équivalent de catapulte avec le Sigor. Je suis C'est tout, quoi. pas sûr. J'ai hésité avec la rune qui met +1 au résultat du combat. Qui Franchement, était ça très bien aurait, aussi. ça aurait Ça aurait rien changé. pas changé, Ça parce aurait qu'à rien chaque fois- changé, Il n'y a pas eu de. Non. Enfin, il n'y a pas eu de petits résultats Non. sur les combats. Non, La non. plupart du temps, ça s'est joué C'était vraiment soit, sur des gros ouais. scores. Bon, plutôt en ma faveur, mais avec ta ténacité, c'est pour ça que ça a vraiment bien servi. Mm. Parce que bon, la charge des Vestigor, le score, il était quand même bien énervé. Mm. Ça t'a permis de tenir. Je crois qu'à chaque fois, c'était pareil. Donc, Ouais. en tout cas, Non, voilà. mais c'était une belle partie. Très bonne partie, C'était ouais. intéressant et voilà, c'était apprenant sur ce que Mm. valent les allumettes. Puis enfin voilà, c'est À retester Ouais. pour toujours plus d'amour et de poil. à retester peut-être en Total War, hein, en The Old World, Old pardon. World, ouais. On peut tester à Total War aussi, mais ça sera pas Non, en filmé. The Old World, pardon. Allez, Voilà. merci. Merci.